Nous sommes ici. D'abord, je vais regarder combien de degrés il fait aujourd'hui. Il fait très chaud. Je pense qu'il fait 37 degrés dans la journée d'aujourd'hui. Et nous devons travailler tous en ayant de l'eau. C'est pas aussi facile que ça. Quand on a commencé le projet, comme je l'avais mentionné, on pensait que c'est quelque chose qu'on pouvait faire en une journée. Mais le problème est que nous devons donner un travail de qualité. D'ailleurs, nous représentons Founded Next, qui est une entreprise qui veille surtout sur la qualité. Alors, c'est pourquoi un seul petit projet, on l'appelait petit projet avant de commencer, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est un grand projet. Nous dépensons beaucoup plus en budget pour seulement donner un endroit spécial pour les enfants. Cette école, c'est une école qui se trouve à Maputo, comme je l'avais dit au début, à Kamavota. Ici, c'est Laulani. Kamavota, c'est le district. Ici, c'est Laulani, et cette école peut accueillir jusqu'à 1200 enfants d'ici, aux alentours. Le problème est que ces enfants étudient, mais ils n'ont pas un espace. D'ailleurs, je pense que vous aurez le temps de voir les mauvaises conditions que se trouvent les salles d'ici. Alors, une école qui n'a pas une bibliothèque, où les enfants ne peuvent pas venir étudier ici, apprendre ici, lire, jouer un peu, ça perd tous les sens d'une école, surtout pour une école primaire. C'est pourquoi Founded Next a vu que c'était une bonne idée de doter cette école d'abord, initialement d'accord, de doter un espace où les enfants peuvent venir étudier, apprendre, jouer même, sans difficulté. Sachant que Maputo est une ville qui se trouve tout juste à côté de l'océan Indien, désolé. Comme c'est une ville qui se trouve tout juste à côté de l'océan Indien, alors il fait très chaud ici. Au Mozambique, il fait très chaud. Alors comme il fait très chaud, nous avoisinons parfois nous avoisinons les 41 degrés, parfois ça arrive à 41 degrés. Et quand les enfants sont ici à l'école, à 41 degrés, ils ont besoin de l'eau. Comme vous le remarquez, nous-mêmes qui sommes en train de travailler sur les projets, nous avons tous de l'eau ici à provision. Et je pense que ça serait une bonne idée de mettre une source d'eau ici à l'intérieur Désolé, je suis en train de transpirer, il fait très très chaud ici. Et nous devons mettre une source d'eau ici même à l'intérieur de la bibliothèque. Alors pour ça, nous devons acheter une machine de distribution d'eau chaude ou d'eau froide, ça dépend. Parce que aussi parfois il fait très froid ici. Parfois il fait très froid et moi-même je me rappelle, nous avons eu des températures très basses jusque dans les 13 à 14 degrés Celsius. Alors de l'eau chaude aussi, c'est très important. Alors une machine qui peut donner, ou une source d'eau qui peut donner à la fois de l'eau chaude, à la fois de l'eau froide, ça sera une très bonne idée. Et à part ça, comme il fait très chaud, nous avons pensé que installer des climatiseurs, ça sera une très bonne idée. Mais en parlant avec la direction de l'école, ils nous ont fait savoir qu'ils auront beaucoup plus de charges en énergie. Même si l'école est soutenue par l'État, l'école est chargée de payer ses factures d'électricité. Alors installer des climatiseurs dans cet endroit ici, ça sera, nous pouvons par exemple payer les 3 premiers mois de l'électricité, la facture d'électricité, mais le problème est qu'après, tout ça sera à la charge de l'école. Et surtout, avec Founded Next, nous avons peur qu'installer quelque chose ici qui ne sera pas utile à long terme. C'est pourquoi nous avons décidé, pas installer les climatiseurs, mais nous allons installer des ventilateurs. Nous allons acheter aussi quelques jouets pour les enfants. Nous allons aussi acheter quelques affiches éducatives. Cette bibliothèque ici a seulement un seul endroit pour mettre les livres. Un seul endroit. Et les livres, heureusement, il y a des personnes, heureusement avec la direction de l'école, ils ont essayé d'obtenir quelques livres. C'est pas beaucoup, quelques livres. Et avec les quelques livres, ils arrivent à donner une très bonne introduction des lectures aux enfants. Mais le problème avec les mêmes quelques livres, comme vous avez vu dans les images,
les livres, nous avons trouvé que leurs livres sont en très mauvais état. Alors, comme les livres sont en très mauvais état, nous avons pensé à acheter des livres. D'abord, l'objectif était acheter des livres et donner à l'école. Mais nous avons trouvé une fois sur le terrain que l'école n'a même pas un endroit où arranger ces livres. Il n'y a pas même des étagères pour arranger ces livres. Alors, on a vu qu'il y a aussi ces besoins. Nous avons directement ajouté sur les projets l'objectif de donner à l'école un endroit où arranger les livres. Et comme vous pouvez voir dans les images, il y a déjà, nous sommes en train de travailler ici même sur place. Tout se passe ici. On commande seulement des matériels, on amène tout ça ici. Tout se passe ici même à l'école. Nous allons demander la participation des enfants. Comme on le dit toujours, ce qui se fait pour nous, sans nous, c'est contre nous. Alors, on va éviter cette parole. Alors, les enfants aussi doivent participer aux travaux. Malheureusement, ils sont en vacances. Mais je pense que comme c'est une école qui accueille les enfants qui sont tout juste ici aux alentours, nous aurons quelques enfants représentants de chaque classe qui vont venir nous aider dans nos travaux. Et là, je suis en train, et surtout, je ne peux pas oublier, j'étais en train de parler des étagères. Nous allons donner des étagères. C'est ce qui est en train de se travailler pour ce moment. Et en identifiant d'autres besoins, je pense qu'à l'avenir, après avoir fourni cet endroit éducatif, à l'avenir, nous pouvons aussi essayer d'améliorer d'autres salles de classe. Mais sinon, l'objectif initial de Founded Next, au moins pour cette année, c'est doter cette école d'un endroit calme, propre, sécurisé aussi en même temps, où les enfants peuvent venir apprendre, lire, jouer. Agradecemos para a biblioteca por ter nos chamado com todos os nossos amigos, festejando com todos os nossos amigos aqui na nossa escola. Nós sabemos ler, sabemos escrever bem. Ok, muito obrigado. Palmas. Salut à tous, comme vous pouvez voir, nous arrivons à la fin de notre projet. Et nous avons commencé le 11 décembre et on pensait que le projet pouvait se réaliser le 11, le 12 et le 13. Et ce que vous devez savoir est que ici à Maputo, nous avons les problèmes des tensions, il y a des tensions politiques. Alors ça nous empêchait parfois à cause des manifestations de bien faire les projets. Mais nous nous sommes dit que même avec cette situation, comme nous avons une ambition grande de faire ces dons à cette école, alors nous avons décidé de commencer à travailler comme ça, le 11 décembre, et on pensait qu'on pouvait travailler le 11, le 12 et le 13 et terminer les projets. Mais je vais vous assurer que le projet a pris beaucoup de temps que prévu et nous avons terminé les projets, c'est le 17 décembre. Alors nous avons travaillé le 11, le 12, le 13, le 14, le 15, le 16 et le 17. On pensait que c'était un petit projet, un tout petit don, mais c'est pas ça. Ça nous a pris beaucoup de temps avec beaucoup de challenges. Il n'y avait pas d'électricité ici. Comme vous pouvez voir dans les images, nous avons essayé de rétablir l'électricité, même si parfois on avait des pannes de l'électricité. Et si je parle des pannes, c'est au niveau de toute la région. Alors, il n'y avait pas moyen de remédier à cela. Et malheureusement, à cause de cela, ça nous a augmenté les challenges. Et aussi, nous sommes dans un milieu un peu reculé. Trouver certains matériels comme ce que nous avons donné, trouver certains matériels comme les ventilateurs, la petite machine à eau, trouver la peinture, cette peinture ici, ça nous a pris beaucoup de temps. Faire une commande de cette signalisation ici, la commande de cette signalisation, seulement elle seule nous a pris quelque chose comme 3 jours. Alors nous avons, il y a aussi des travailleurs, certains travailleurs n'étaient pas aussi qualifiés que ça. On devrait les changer, trouver d'autres. Alors on a eu beaucoup de défis, mais au moins avec l'ambition et la motivation qu'on avait, nous avons réussi à atteindre la fin du projet et aujourd'hui, le projet vient de se terminer et nous sommes fiers d'avoir donné à l'école, surtout aux enfants, un espace propice
à travailler, à lire. Nous avons offert aussi quelques livres. Ça nous a laissé trop heureux, surtout avoir la réaction des enfants, les enfants qui étaient heureux. Mais nous n'avons pas aussi arrivé à bien filmer ici à l'intérieur parce qu'il faisait trop chaud. Il faisait chaud et nous avons offert, quel que soit avec la petite source d'eau, la machine d'eau qui est ici à l'intérieur et les ventilateurs. Mais malgré ça, il faisait chaud parce que nous avons aussi subi la coupure d'électricité. Alors sans électricité, il n'y a pas moyen que les ventilateurs fonctionnent. Sans électricité, il n'y a pas moyen d'avoir une source d'eau froide qu'on pouvait avoir besoin. Alors ce qu'on a fait, on a improvisé. On a donné aux enfants quelques jus. On a donné aussi aux enfants quelques biscuits parce ils sont restés ici pendant longtemps en attendant qu'on puisse mettre une toute dernière couche. Et aussi nous avons bien travaillé parce que nous sommes dans une période de vacances. Les enfants sont en vacances. Nous sommes en décembre. Mais on a fait appel aux enfants pour venir profiter d'abord de cet espace et surtout leur présenter les petits jeux qu'on a achetés pour eux. Par exemple les Rubik's Cube, les cubes magiques et aussi les puzzles qu'on a achetés. On devrait présenter tout ça et montrer à la direction et aux enfants aussi comment utiliser certains outils que nous avons offerts. Et surtout présenter aussi les livres aux éducateurs, comment est-ce qu'ils ont utilisé les livres. Parce que concernant les livres, c'est une commande qui nous a été passée par la direction elle-même. C'est pas les livres qu'on a cherchés seulement comme ça. Non, on est passé d'abord par la direction et on a demandé une petite liste des livres. On a pu réussir à donner quelques livres. C'est plus de 70 livres qu'on a offerts. C'était très important, c'était très bien. Ça s'est passé plus que prévu et je pense que c'était suffisant au nombre des enfants qui fréquentent cet espace ici qu'on a donné avec l'autorisation de l'école. Je dois remercier d'abord Funde Next pour l'initiative. Étant une personne qui se trouve ici au niveau local de Mozambique, c'était vraiment très intéressant que Funde Next ait choisi le Mozambique pour un projet pareil. C'est quelque chose qu'on avait besoin, surtout on en avait beaucoup besoin, surtout sur cette école ici. Imaginez les enfants travailler sans toutefois avoir un espace où ils peuvent étudier. C'était triste. Dorénavant, ils auront un espace où ils peuvent aller d'abord. Ils peuvent étudier dans leurs salles respectives, mais ensuite revenir ici, dans cet espace ici, pour encore étudier, s'amuser et consort. Surtout, nous parlons d'une école primaire. Alors, grand merci à Funde Next, grand merci à la direction qui nous a appuyés tout au long du projet, grand merci à tous les membres de l'équipe, grand merci à tous les teams qui ont participé sur le projet. Et je pense que ceci n'est qu'un début. Et après ça, nous aurons, peut-être que nous irons sur d'autres écoles et pourquoi pas d'autres pays d'Afrique ou d'autres pays du monde, aussi du Mini. Grand merci à tout le monde et je vous dis à la prochaine.